fois par jour, Mourad passe par ce checkpoint près de Ramallah. On est au checkpoint de Kalandia. Chaque soir, des milliers de Palestiniens franchissent ce point de passage, à pied ou en voiture. Alors l'apartheid que dénonce Amnesty International, pour eux c'est avant tout de longues heures d'attente. Cela me prend 1 heure tous les jours d'entrer à Jérusalem. C'est vraiment compliqué. À cause de ça, je suis toujours en retard, à l'université ou au travail. Au checkpoint, les Palestiniens doivent parfois se soumettre au contrôle de l'armée, ce qui exaspère ce jeune étudiant. Quand ils voient que je suis arabe, ils me disent « Donnez-moi votre carte d'identité. Je veux voir vos poches. » Mais si c'était un garçon ou une fille israélienne, ils ne lui feraient rien. C'est pour ça que c'est dur de vivre ici. De l'autre côté du mur, en Israël, l'emploi du terme apartheid fait grand débat. En cause, ce rapport de l'ONG Amnesty International. Il qualifie la politique d'Israël envers les Palestiniens de crime et d'apartheid. Un mot qui rappelle l'Afrique du Sud pour ce journaliste et activiste israélien. La situation est différente Ici, c'est plutôt un conflit national. Mais je pense que parler de l'Afrique du Sud comme un modèle, où les Noirs et les Blancs ont surmonté un régime discriminatoire, c'est quelque chose dont on doit apprendre. Mais pour les autorités israéliennes, ce rapport est délirant et antisémite. Ce dont se défend Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International. Chaque fois qu'il y a des critiques d'Israël, les autorités attaquent les personnes plutôt que le message lui-même. Nous demandons seulement que cet État juif reconnaisse les droits des populations qui sont en son sein, y compris donc le droit des populations palestiniennes. Dans la foulée de la publication de son rapport, l'ONG lance désormais une vaste campagne pour soutenir la cause palestinienne.